Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si une cassette en 1140, ça passe sur un gravel, enfin surtout sur une transmission double bateau? C'est ce que j'avais envie de voir. On va tester ça aujourd'hui. C'est parti. Alors pour le coup, cette idée de monter une cassette de 1140 sur une paire de roues gravel, ça me vient pas de nulle part. Je sais pas vous, mais en 34, moi je trouve que des fois, certaines montées, c'est vraiment raide. Et au final ça passe, mais on y laisse quand même quelques watts de l'énergie. Et si vous roulez avec 25 kg de vélo plus des bagages bikepacking, à la fin de la journée, ça se sent, surtout si vous enchaînez les différentes journées. Donc, pourquoi du 1140? Eh ben en fait, j'ai vu sur certains forums qu'apparemment, avec le GRX 800 à l'arrière, le dérailleur, il accepterait du 1140, voilà, malgré que officiellement c'est du 1134 qu'il accepte au maximum, c'est pour ça que j'ai une cassette de 1134, mais il paraîtrait que du 1140 ça passe sans rajouter de pattes type Wolf 2, Goatlink ou Roadlink, donc ça c'est juste cool. Donc c'est le sujet de cette vidéo, est-ce qu'on peut monter une cassette 1140 sans rajouter de pattes? Réponse dans un instant. Bon, pour enlever la cassette existante. C'est parti. Et voilà, la cassette, elle est montée sur la roue. Du coup, il n'y a plus qu'à la monter sur le vélo. Mais avant ça, je vais serrer la biscrew. Je vais vous la montrer. C'est la vis en fait, qui se fixe là au niveau de la patte de dérailleur. Là, vous avez l'extension de la patte. En fait, la vis vient reposer là-dessus. En fait, le but, c'est de décaler le dérailleur au max pour pouvoir laisser passer. En fait, du coup, les 40 dans le max. Logiquement, en la serrant au max ou quasiment au max, la cassette de 40 devrait passer. Donc, je serre tout ça. On n'a plus qu'à remonter la roue. Ça y est, c'est le moment magique. Alors, à votre avis, ça passe ou ça passe pas? Allez, il n'y a plus qu'à tester, hein. Passer les vitesses et puis on va voir si ça monte sur le plateau de 40 ou si ça monte pas sur la couronne de 40. Allez, on y va. Bon, il semblerait que ça passe, hein. C'est limite, là, entre l'espace entre le galet et la cassette, je pense qu'on est dans la bonne tolérance. Il recommande 7 mm, je vais aller mesurer ça. Je pense que je peux rapprocher un petit peu. Là, il y a peut-être un peu plus que 1 cm, donc je vais resserrer un peu cette vis là pour rapprocher du coup le dérailleur de la cassette. Il semblerait que ça passe. Maintenant, ça passe en théorie, on va dire. Maintenant, il ne reste plus qu'à les tester sur le terrain et voir si là ça passe vraiment en force quand on est dans une montée, parce que c'est pas toujours pareil quand on est à l'atelier ou quand on est sur le terrain. Donc ça, on va aller tester tout ça. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors cette cassette 1140 sur un gravel, qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben c'est pas si mal, hein. Franchement, elle est là, elle est vraiment pas mal. Et alors comme vous avez vu, ça passe plutôt pas mal, les vitesses passent vraiment super bien en fait. Alors pas aussi facilement qu'avec une cassette de 1134, celle que j'avais avant, mais ça passe quand même relativement bien. Il y a juste un seul problème, c'est quand on passe du plus grand pignon là, qui est juste là, donc du coup du 40 jusqu'au 35,
Bon, ça merde un peu, mais seulement quand on passe en fait du grand au petit, voilà. Quand on passe des petits vers le grand, il n'y a pas de problème, ça passe toujours super bien, mais il y a juste ce passage-là du 40 au 35 qui est un peu problématique. Et là, si vous voyez, la vis là-dessous, elle est où? Celle-là, en fait, bon, en fait, elle est vraiment vissée quasiment au max. Alors, on voit très bien sur la caméra, mais elle est vraiment à la ligne du max. Et donc, ça passe plutôt pas mal. Il y a assez d'espace entre le galet et le dérailleur, donc ça passe bien. Il n'y a pas de problème. Donc, pour moi, c'est compatible. Alors, j'ai fait plusieurs sorties avec. C'est pas la première sortie que je fais. J'ai fait des grosses sorties et franchement, ça passe nickel. J'ai eu juste un peu à régler les butées hautes et butées basses pour vraiment bien gérer l'indexation et bien mettre du coup le galet le plus loin possible, hein, vu que la vis est serrée au max, et ça passe nickel. Après, est-ce que ça change quelque chose sur le terrain quand notamment il y a des grosses portions de route? Eh ben ouais, c'est carrément autre chose. Pour ceux qui se demandent quelle est la différence entre par exemple une cassette 1134 et une cassette 1140, c'est simple. En fait, si vous voulez, le pignon qu'il y a juste là, c'est un 35. Donc faut vous dire qu'en fait, quand vous passez du 35 au 40, ben en fait, c'est comme si vous gagniez une vitesse. Donc par rapport à une cassette 1134, ben en fait, vous gagnez une vitesse en plus. Bon, alors forcément, vous la perdez quelque part à l'intérieur de la cassette, puisque vous partez forcément d'un 11, donc vous avez la même vitesse de haut en haut et en bas. Mais par contre, bon, l'étagement est différent. Mais en soi, eh ben, c'est vraiment pas mal. Alors cette cassette 1140, est-ce que je la recommande? Bah, officiellement, c'est pas compatible. Chez Shimano, ils vous diront que non, c'est pas possible. Ça passe. Après voilà, il faut faire des concessions. Les vitesses passent un peu moins bien, mais c'est vraiment de l'ordre du pinaillage. C'est vrai qu'avant c'était on-off, vraiment ultra réactif. Vous cliquez, ça passait la vitesse. Là, des fois, il y a un petit délai. Ça dépend dans quel sens vous allez, quoi. Comme dit, si vous passez du tout grand au plus petit, c'est là où ça pose problème. Dans l'autre sens, ça passe nickel. Mais sinon, à l'usage, faut juste pas forcer et ça passe super bien. Donc ouais, si jamais, c'est pas quelque chose que je peux vous recommander, mais ça peut être une solution. Voilà, pour éviter d'acheter une patte spécifique qui permettrait de décaler le dérailleur, qui est du coup l'alternative. En fait là, il n'y a vraiment pas de patte, hein. C'est la patte d'origine du dérailleur Shimano GRX 800 en 11 vitesses. Voilà, il n'y a pas de patte supplémentaire, c'est vraiment le dérailleur d'origine, donc on peut monter vraiment du 40, même si officiellement c'est pas recommandé. Moi, je peux pas vous dire qu'il faut le faire, voilà, mais c'est possible. Voilà, si des vidéos comme ça vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!